Bonjour, voici la quatrième capsule vidéo de la première séquence. Nous allons y parler des nombres entiers. Essayons de voir comment on peut, par exemple, compter de manière réfléchie et ordonnée une somme d'argent composée de pièces et de billets en euros. Ordonnons, puis comptons pièces et billets en faisant, lorsque cela est possible, des paquets de 100 ou de 10 euros. Ainsi, nous avons 2 billets de 50 euros qui font 100 euros, 6 billets de 20 euros qui font 100 euros plus 20 euros, 5 billets de 10 euros qui font 50 euros, 3 billets de 5 euros qui font 10 euros plus 5 euros, 4 pièces de 2 euros qui font 8 euros et 4 pièces de 1 euro qui font 4 euros. Regroupons les centaines d'euros ensemble, ce qui nous fait 200 euros. Les dizaines d'euros ensemble, ce qui nous fait 20 plus 50 plus 10, c'est-à-dire 80 euros. Les euros ensemble, ce qui nous fait 8 plus 4 plus 5, c'est-à-dire 17 euros. Nous remarquons que l'on peut encore séparer les 17 euros en 10 euros plus 7 euros. De cette manière, nous pouvons encore regrouper les 80 euros précédents avec les 10 euros que l'on vient de trouver. Cela nous donne 90 euros. Cette organisation nous permet de trouver la somme totale d'argent, qui est donc de 297 euros. Passons maintenant à la partie cours du cahier. Grand 2, des entiers pour compter. Petit 1, écrire des nombres entiers. Commençons par voir la différence entre un chiffre et un nombre. En mathématiques, pour écrire des nombres, on utilise 10 chiffres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Par exemple, 2013 est un nombre qui est écrit avec 4 chiffres. 7 est un nombre qui est écrit avec un seul chiffre. Ainsi, nombre et chiffre est à mettre en lien avec mots et lettres. En effet, on écrit les mots avec des lettres, et il est possible d'écrire un mot avec une seule lettre, comme A dans il, a faim. Voyons 3 principes à respecter pour écrire les entiers. Premier principe, la base 10. Dès que l'on peut faire un groupe de 10, on le fait. Deuxième principe, la valeur indiquée par un chiffre dépend de sa position. N'importe quel chiffre a plus de valeur que les chiffres écrits à sa droite. On a les unités, les dizaines, les centaines, etc. Troisième principe, 0 permet de traduire le cas où il n'y a pas d'unité, ou pas de dizaines, ou pas de centaines, etc. Par exemple, comptons le nombre de pièces suivant. En groupant par dizaines, on a 10 dizaines, soit une centaine, puis 2 autres dizaines, et enfin 5 unités. Nous avons alors le nombre 125. « 53 est composé de 5 dizaines et de 3 unités. 503 est composé de 5 centaines et de 3 unités. 530 est composé de 5 centaines et de 3 dizaines. Comment lit-on les grands nombres? Pour lire les grands nombres, on regroupe les chiffres par 3 à partir de la droite. On sépare les centaines, les milliers, les millions et les milliards. Prenons, par exemple, le nombre d'habitants sur Terre en 2013. Il était alors estimé au nombre suivant. Ce nombre se lit 7 milliards 162 millions 119 000. N'hésitez pas à suivre la classe inversée au travers de YouTube, Google+, Twitter ou bien encore Facebook.
très bientôt pour la suite de cette séquence.